Quelles heures? L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. C'est parce que, évidemment, c'est pas la programmation normale. Hein? Ni Catherine, ni Valérie Leboeuf, ni qui que ce soit. Hey, c'est l'Action de grâce. Fait que c'est sûr que c'est pas la programmation normale. C'est pour ça qu'ils disent des conneries. En plus, les conneries du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, soit les petites nouvelles de François Legault, de Justin Trudeau. Doit-on réussir un jeu blanc? Hein? Un jeu blanc? On est avec les Alouettes au 98,5 FM. Que David Côté, effectivement. Bon, ben, David Côté, effectivement, qu'est-ce que tu veux? Ah, il doit porter un petit masque, quoi, un petit couvre-visage, puis il a été vacciné, puis depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu veux? Il est juste, il est aveugle, il s'aveugle, puis il sait pas jouer, là. Au baseball, faut pas en parler. Au baseball, ben là, c'est-tu au baseball ou au football? Mais quelle prestation la défensive! Ah, bon, ben, quelle prestation de défensive. On va continuer de dépoussiérer nos vieilles tunes acoustiques. On a toute une base ici à Week-end Café. Ah ouais, une vieille chanson acoustique. C'est avec votre nom. On commence avec Notre nom? Ben, moi, c'est Carl. Et depuis sa naissance, ça a toujours été avec un K. Mais qu'est-ce que tu veux? Le beau sans dessin de Jérémy de Oxana Lepu, de Jérémy Deschiébi, de Oxana Lepu, de Joseph, d'Antoine, de Éric Gauthier, de ben du monde, Herman Garbaison, finalement, ils comprennent rien. Je sais pas pourquoi, mais eux autres, ils me reviennent avec tous les documents avec un C, quand c'est pourtant Carl avec un K, que je leur démontre avec des documents. T'sais. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, et bien non, avec Carl Brochu. Oh, la pire des chansons. Je veux même pas savoir dans quelle langue que c'est. Je veux même pas savoir c'est... Mais qui... C'est bien mauvais. Voyons, il a disparu d'un seul coup. Mich, c'est trop un bon gars. La Macarena. Ok, on va y aller. Il parlait de version artistique, non, c'est pas ça. This is all. Avec du Nickelback. Oh, c'est un petit peu ça. Hey, tu dis... Hey! Est-ce que c'est un noir ou un blanc qui a dit le mot négro? Oh! À quelle radio? Oh, l'écœurant. Je pense que c'est à CIBL. Oh, là, là! Oh, non. S'il vous plaît. Non. Ganawagi, non. Dites-moi pas que c'est ça que vous aimez. Pas la Macarena, s'il vous plaît. C'est pas parce que c'est Macarena puis Ganawagi, je veux pas que ça rime pas, mais... Voyons! Est-ce que j'ai jamais aimé la Macarena? C'est dire que tout le monde adore. Surtout le Québec tout entier. Et dans n'importe quel événement, comme même l'Action de grâce. Macarena! Rien de sexy là. Mais tout le monde raffole ça à tous les mariages, à tous les... C'est à peine s'ils mettent pas ça, les Québécois, pour commémorer la mort de quelqu'un. Dimanche à l'église. Une chance, c'est pas du Québécois. J'ai jamais su si ça venait d'où. Du Brésil ou ça venait de... Ah! Non, en fait, du Québécois. Les colocs. Voilà le ça. Wow, la chenoute. Mais là, on est l'automne. Jusqu'au mon lit.
Wow, 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 ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que je suis un gars patient, pis viens me voir quand t'auras 20 ans. Ou quand t'en auras 100, ou peu importe, en tout cas. 15 heures, 5 minutes, et... C'était 20 secondes. T'as du quoi? Là, t'as tes beaux cheveux. T'as du platine comme Marilyn. Pis pas teint du teint comme Marilyn. On se voit plus pas toutes. Wow, 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 ma petite Julie. Oh, je suis resté jeune, mais toi t'as mal vieilli. Dis-toi que je suis un gars passant. Pis viens me voir quand t'auras 100 ans. Pis va me voir quand t'auras 100 ans. Pis François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, la même affaire. Venez me voir quand vous auriez 100 ans. Mais qu'on l'a, Julie, demain matin. Ben non, pas demain matin. Là, c'est l'Action de grâce. Tu aurais dû avoir l'audace de m'amener la nouvelle comme de quoi que justement tout ce beau monde-là est arrêté pour génocide à tout. Hey, ça ferait une belle fête, ça, de l'Action de grâce, le monde. Pensez-y, là. Au lieu d'entendre que ça perdure depuis 2000 ans, cette petite guerre sainte-là, de la petite crise de terre sainte, justement, dans le je ne sais trop où, aux frontières de Jérusalem, au nord de cette ville-là, il y a de quoi qui a rien à faire, c'est une terre sainte, puis ça appartient à soit Israël, ou ça appartient à la Palestine, ou ça appartient à la Syrie, ou ça appartient à je sais pas. Bon, ça fait des millénaires qui se battent pour le vrai, de façon... C'est même pas une question de guerre religieuse, guerre de ci, guerre de ça. C'est une guerre militarisée depuis des années. Ils l'ont trouvé, puis regarde, ça se pétarade encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, pas capable de m'amener déjà, eux, leur traité de paix, qui était, me semble, fait avec Sarah Arafat, non, en 1995. Non, regarde, le résultat était que, regarde, ça pète encore. C'est à pas comprendre, Calice. Mais c'est pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas l'arrestation de Volodymyr Zelensky, de Vladimir Poutine, de Kim Jong-un, de Xi Jinping, entre autres, pour crimes de guerre, littéralement, parce qu'il n'y a rien à faire. Ça a l'air que, regarde, quand c'est rendu que la Chine, donc, non, on recommence. Quand c'est rendu que Taïwan a vraiment l'idée que, Chris, regarde, la Chine a décidé de les attaquer, là. Ou du moins de lancer des missiles vers eux, même quand même ça soit pour des soi-disant essais. Regarde, Chris, c'est pas normal, c'est pas normal, ce n'est pas normal en plus de 3 ans de voir que vous n'êtes pas foutu de vouloir avoir l'arrestation de ces gens-là pour justement le crime à lequel ils sont imputables et imputés. C'est-à-dire pour ce qui est de Kim Jong-un puis tout ce beau monde-là, comme je vous disais, eux pour crime de guerre, puis de toute évidence pour les autres, pour génocide à la toux, depuis le 1er janvier 2020 que c'est mené ce génocide-là, qui est mené par François Legault, par Isabelle Bray, par Justin Trudeau, Sophie Grégoire, puis ensuite, évidemment, en Europe, par Emmanuel Macron, Brigitte Macron, puis tous les élus, dont finalement les électeurs, beaux sans dessin, pas capables de comprendre entre le rôle du citoyen puis le rôle de comprendre que, Chris, tu avais d'affaire à comprendre que François Legault t'a séquestré et non t'a confiné. Hein, le monde entier, là, fallait comprendre ça, là, tu sais. Non. Hey, au Québec, là, non, fallait que ça marche, à la manière de François Legault, puis ça a fonctionné. Hein? Le monde a été confiné. Finalement, combien de temps? Moi, personnellement, ça a été 1 mois, mais ça a été compliqué de retourner au travail.
Parce que justement, c'était déjà le combat de combat pour eux autres. Qu'est-ce qu'on fait, tiens? Comment qu'on fonctionne, François Legault? Dis-nous-les, Chris. Parce que ça fonctionne pas. On met-tu du monde dehors, met-tu pas du monde dehors? Pour finalement, un beau plan de secours, qui s'appelle le plan canadien d'urgence à la toux. Hein? Évidemment, vous autres, dans votre petite crise de tête pour démystifier, ou plutôt pour mystifier tout le monde, pour mystifier effectivement tout le monde, pour rendre tout ça là, le plus... Hey, faut pas que ça fasse peur, ben on va dire qu'écoute, c'est la COVID-19 puis c'est un confinement. Moi, je pense que vous êtes plantés, tu sais. C'est normal que vous plantez, Chris, regarde, ça continue d'avoir des estimes insignifiantes. Quand tu t'en vas à la caisse, c'est-à-dire quand tu t'en vas dans une boutique, n'importe laquelle, on est rendu à des boutiques, on sait qu'il y a des caisses automatisées, mais qu'il y a des caisses aussi non automatisées, c'est-à-dire que c'est vraiment comme, c'est l'être humain qui doit gérer la caisse. En reste pas moins qu'un comme l'autre, veut pas, c'est reste aujourd'hui, veut pas, même si on sait qu'il y a des caisses automatisées, on sait que ça reste que c'est l'être humain, comme on tente les guichets automatiques, comme on dit. Les guichets automatiques qui sont, entre guillemets, des banques automatiques. Hein? Ça reste que c'est l'être humain qui est derrière le fait de mettre de l'argent à l'intérieur. C'est anormal de voir que d'une caisse automatisée ou même d'une caisse non automatisée, de voir que je suis pris à avoir de la monnaie pour 85 cents de monnaie, puis d'être prêt à avoir, littéralement, je les ai comptés, d'avoir 10 centimes, donc 10 cents, 7 fois, puis 5 cents. Pas capable d'avoir des 25 cents. Voyons, Christy, comment vous gérez votre petite caisse, tabarnak? Chez Dollarama, je l'aurais vu la même calice de façon, hostie, chez Walmart, puis partout, peu importe. Ça me pue au nez. Vous ne savez même pas gérer votre caisse depuis point barre tout le temps. Depuis votre propre existence. Ça n'a rien à voir avec, hostie. Regarde, moi, il n'y a rien à faire. J'ai travaillé, hostie, 2 années pour Burger King. De 18 à 20 ans, j'ai travaillé. J'ai fait tous les corps de travail. Jour, soir, nuit, puis même matin, jour, soir, nuit. Je les ai toutes faites. 2 ans. J'ai maintenu une caisse, malgré que j'ai jamais été même le gérant ou même le chef d'équipe, que j'ai toujours été, c'est quoi de dire, l'employé. Et non, je n'ai jamais eu l'employé du mois. Parce que chez Burger King, on n'en avait pas de ces principes-là. Point barre. Sauf que ma caisse a toujours balancé. Puis j'ai jamais été pris de court, hostie, avec votre fournir rester un cent, parce qu'à l'époque, on avait encore les 1 cent. Va te fournir un cent. Attends, est-ce qu'en 95, on l'avait à la scène ou était aboli la scène? Semble, attendez, là, je suis plus sûr. Est-ce que j'ai été 200 de 95 à 97? Je suis un peu perplexe pour de vrai, parce que me semble qu'on n'avait pas utilisé, c'était... Non, quand je suis arrivé avec le cash, il n'y en avait plus de scène noire. Fait que, mais malgré c'est ça, j'arrivais pas, par exemple, avec le 5 cents, le 10 cents. Non, regarde, j'arrivais dans ma caisse solide, là. Puis, je pense qu'une fois,
Il m'est arrivé à 2 reprises. Non, là, pas une fois, ça faisait 2 fois. Il m'est arrivé 2 fois pour les situations suivantes. C'est que ma caisse n'a pas balancé, mais on avait le droit à ce qu'elle ne balance pas sur une caisse qu'on a pour départ. Pas comme au Monopoly, 75 000, mais on avait des caisses à 75 $. Il fallait balancer. Peu importe que tu vends un trio Whopper à 4,55 $, taxes comprises. Ça, c'est, je gagnais, moi, 5 $ de l'heure en 95. Puis le trio Whopper a été tout le long, ou à peu près, 4,55 $, taxes comprises, les 2 années que j'ai travaillé. Parce que, je vous le dis, à 15h15 et 55 secondes, je vous dis dans le mille pour le vrai que j'en perds le fil de mon idée. Ah là, j'espère m'en t'avoir. Petite mouche à fruits, je suis tanné de t'avoir. La tabaslac est pas mal rapide, la tabarnouche. Pourtant, c'est assez insignifiant comme mouche parce que c'est pas une des mouches les plus rapides. Mais, mon petite merde, ça a l'air de rien. Ça fait une semaine que j'essaie de la tuer, puis elle n'est pas tuable. Je manque tout le temps. Que ce soit de la frapper à 2 mains au cas parce qu'elle est installée. Puis j'essaie de faire de ma main une tapette à mouche. Non, décidément, François Legault, pis pas juste toi, François Legault, c'est que c'est vraiment, je le vois depuis le début, c'est mondialement parlant, vous avez fait une collaboration. Pas juste François Legault, là. Je l'ai vu des autres pays agir de la même manière, à la con, par peur, puis pas être capable, asti, de... C'est surtout qu'il n'y a rien à faire. Tout découle de l'asti de tout. À pas avoir de tout, regarde, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui a des problèmes. Moi, le premier. Moi, je continue à travailler. Il n'y a pas personne qui m'écœure parce qu'il n'y a pas personne qui a peur parce qu'il n'y a pas de tout. Dans un sens, en voulant dire, si vous n'allez pas justement focaliser continuellement juste sur la toux en voulant dire, regarde, il n'y a que des problèmes de tout, esprit, le monde meurt à cause de la toux. Non, regarde, le monde meurt parce que, quoi, il y a un beau sort de dessin qu'il a décidé que lui, à l'Halloween 2020, du nom de Carl Giroir, hein, juste pour bien faire, là, sachant très bien que pour le vrai, dans la dynamique, c'est que le côté positif de l'année 2020, le côté positif pour le vrai qui était supposé de se créer, c'est-à-dire d'avoir le plus beau des Halloween. C'est-à-dire, pour le vrai, cette journée-là, d'Halloween, du 31 octobre, pour le vrai, au niveau astrologie ou astronomie, plutôt astronomie, surtout, ben écoute, c'était la pleine lune. Tout correspondait pour avoir une belle journée, enfin, de passer un 31 octobre, puis mettre dans les annales pour le vrai de 2020, puis faire, hey, c'est pas comme l'année dernière, c'est-à-dire 2019, qui une mairesse à la conne a décidé de dire, puis d'appeler François Legault, puis de dire que, regarde, non, elle a appelé Pierre-Carl Pellado, non, Denis Lévesque, pour dire je suis la mairesse d'une ville, puis écoute, il va pleuvoir à côté, fait que c'est sûr qu'il faut pas passer l'Halloween. Quelque chose dans le genre, si c'est pas en 2018. Mais pour le vrai, c'était pas écrit dans le ciel, mais ça s'en venait à être écrit dans le ciel, comme de quoi qu'en 2020, pour le vrai, il allait avoir pas que le 31 octobre en 2020, mais bien
comme à chaque année l'Halloween, mais que à la planète tout entière, mais particulièrement la planète entière, la planète Québec, pas juste la ville de Québec, c'était vraiment promis que pour le vrai, les astres, la Lune, etc., les étoiles, et si la comète de Halley, etc., peu importe, les planètes étaient tous alignés pour le vrai, à dire que de un, c'était une pleine lune, c'était pas une demi-lune, c'était pas une nouvelle lune, c'était la pleine lune en 2020. Ça donc, habituellement, c'est pas parce que c'est, mais de mémoire, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de neige comme j'ai déjà eu, moi, j'avais peut-être, je pense, c'était 5 ou 6 ans, 7 ans maximum. Faites le calcul, je suis né en 77, fait que, regarde, additionner, là, 5, ça veut dire 82, 83, 84. Bon, ben, en 82, 83, 84, c'est pas compliqué, j'ai passé l'Halloween en étant déguisé en fantôme, en prenant, effectivement, c'est quoi de dire, le drap. Il me semble que je l'ai pris. Le drap simple, pas contour, avec la bande élastique, mais le drap qui va sur le dessus, blanc, de mon. Effectivement, regarde, j'ai du man, mais surtout man, regarde, il est tout à fait usé et un peu jauni, regarde, il va servir pour faire un beau fantôme, un beau casse-part. Non, attends, c'était pas ça-là, c'était pas ce moment-là ou c'était ce moment-là? Oui, c'était ce moment-là, mais il y a un autre moment, il me semble qu'il y avait neigé aussi. Il y avait 2 moments qu'il y a neigé. C'est quand j'étais déguisé aussi en sol. Ouais, sol, l'itinérant, le personnage de Guy Favreau. Mais que j'ai été insulté parce que l'homme m'avait pas reconnu mon déguisement. Alors, du moins à l'âge que j'avais. Puis en plus, c'était mon père qui m'avait maquillé. Fait que je me présente à la rue, au fond de la rue, il me semble que c'était la rue des Pensées. Au fond de la rue. En face de chez moi, on voit, puis je me présente là, puis... Ah, le gars, il me regarde, il me dit soit un itinérant ou un robineux, un des deux. Mais je savais que ça voulait dire, on en dit que, regarde, c'était... Mais pour moi, sol, j'ai été insulté parce qu'il avait pas dit sol. C'est tout le monde parle, mais là, voyons, c'est parce que je dis au monsieur, je suis pas un itinérant, je suis pas revenu, je suis seul. Mon père rit, le monsieur rit, mais tu sais, moi je comprends juste pas que seul c'est un itinérant. Pour moi, c'est un clown seul. Ou un bar, pas un itinérant. Mais pour ce qui est de l'année 2020, Carl Giroir, pour mal faire les coïncidences, fait en sorte qu'Asti, il fallait qu'il porte le même nom que moi. Il fallait qu'il porte du moins le même prénom que moi, Carl. Il fallait que Carl Giroir, à Ville de Québec, lui décide de sortir avec un sabre de type samouraï, donc un katana, puis de blesser 3 personnes et d'en tuer 2. Pour finalement devenir effectivement... il a son 15 minutes de gloire. Il a passé à l'histoire. Mais l'histoire de l'horreur réelle. Et à vous souvenir du nom, tu sais, du visage, ça sera pas important. De toute façon, vous pouvez le voir, le visage, j'imagine, Carl Giroir, autant comme Alexandre Bissonnette, celui qui est le meurtrier de la mosquée de Québec, tu sais, pour la tuerie. Finalement, une chance qu'il s'est rendu. Je dis une chance. On aurait sûrement retrouvé. Je veux dire, en ce moment, il s'est rendu, Alexandre Bissonnette. Carl Giroir, je sais pas comment vous avez réussi à l'arrêter, par exemple. J'ai jamais su. À coup de taser. Gun, c'est certain, parce qu'il n'a pas été assassiné. Vous n'avez pas décidé, tant qu'à moi, il aurait dû y avoir une balle direct dans le cerveau. Sérieux, là, regarde, on parle, là, c'est là le moment que il y a une grosse différence entre Carl Giroir et George Floyd.
Entre vous et moi, crime pour crime. Jugement pour jugement, je m'excuse, moi, c'est pas compliqué. Avec les policiers de la Ville de Québec, là, ou avec une policière, c'est pas compliqué, ce genre de situation-là. C'est clair, il mérite tout de suite là, une balle dans le front. Garde, ça aurait été. Garde, preuve pour preuve, on le voit, hostie, là, live, il y a eu mort. On le voit. Pareil comme, dans le fond, vous auriez dû, puis vous avez fait la bonne affaire, puis mais moi, je sais plus, je sais qu'il n'a pas été abattu par les policiers, mais Kim Virgil, Collège Dawson, qui est le deuxième événement le plus important, considérant une tuerie après Marc Lépine pour la Polytechnique. C'est là où ce que mon frère me revient avec la grosse différence du pourquoi que on a évité la catastrophe au Collège Dawson versus Polytechnique, l'Université de Montréal. Pourquoi? Parce que mon frère me disait que à Nicolet, donc l'école de police, ou l'Institut de police, ou l'École nationale, peu importe, Nicolet, l'école de police, justement, à la ville de Nicolet, à Québec, c'est que de mon père, le pourquoi que, dans le fond, l'événement a eu lieu de Marc Lépine, c'est que tout bonhomme, c'est que, comme il disait mon frère, c'est qu'ils ont réussi à analyser la situation, c'est que est-ce qu'on va attendre encore une nouvelle fois d'avoir, c'est quoi de dire, une hémorragie, c'est-à-dire d'avoir l'idée de quelqu'un qui assassine complètement tout le monde. Peu importe, on n'est pas à la raison de savoir pourquoi, mais on le voit bien que là, c'est pas juste une ou deux personnes de blessées. Là. Il y a déjà 3-4 personnes de décédées, puis les blessés, ils affluent, puis les morts, on continue à les compter. Mais c'est que le mandat n'a jamais été de la police pour tout le monde. C'est comme on l'a dit, même pour un militaire, en réalité, on le veut vivant. C'est pas mort ou vif. On a toujours tendance à dire c'est... Sauf que comment on y va? Mais c'est que tous les criminels-là, puis tous les civils-là, les spécialistes ont fini par dire à mon frère que finalement, ça s'appelle, quand il y a une situation justement d'urgence, qu'on sait que voici, on a quelqu'un de armé. Évidemment, il n'est pas identifié comme étant Kim Virgil, c'était pas ça l'idée. Mais c'est que on converge tous là, puis malheureusement, ben là, ça s'appelle pour le vrai. On fait, oui, une chasse à l'homme ou une chasse à la femme, indépendamment qui. Mais on fait une chasse, finalement, c'est pas de dire. Puis le but, on tente pas forcément de le neutraliser. Si, malheureusement, regarde, il tire sur tout le monde, là. Il est prêt à tirer des civils, il est prêt à tirer des policiers et des gens de l'armée, là. Fait que ça s'appelle, ben là, préparez-vous, parce que ça se peut que, regarde, on soit pris pour... là, comme mon père le disait, ben, shoot to kill. C'est tant qu'à sortir ton arme à feu, ben là, c'est pas nécessairement le temps de penser, on va essayer de te blesser, puis juste, tu sais, regarde, le gars, il est en panique, ou la situation, là, l'être humain, il est complètement plus là. Il veut détruire tout ce qu'il y a sur son passage. Fait que, le mandat, là, pourquoi que, avec, de mémoire, je pense que c'est plutôt lui, Kim Virgil, par exemple, qui s'est, avant que les policiers l'apprennent, ou il a tenté, ou je sais pas, mais vous avez fait la bonne job, c'est-à-dire, il y a eu une chasse à l'homme le plus vite possible, tu sais. Puis moi, c'est ce que, tu sais, j'ai beau prétendre tout le temps l'idée que, garde, en principe, on est supposé en plus de... Bon, en principe, on est supposé de vivre, en principe, pas d'armes sur soi, peu importe, etc. Mais je me rends compte qu'il y a de quoi qui marche pas, en le sens que
je me dis, pourquoi que mon père qui disait, puis c'est là qui est drôle, mon père le disait, puis il y avait la possibilité de le faire à l'époque parce que on avait compris, c'est que les policiers, con à dire, à l'époque, les policiers, forcément, d'un sens, ne se suicidaient pas. Mais oui, il y en a qui se sont suicidés, puis on sait très bien qu'ils se sont suicidés avec leur arme de service. Ce qui fait que, de ce que j'ai compris, à travers tout ça, c'est que moi, mon père, au début, quand il a commencé le métier, mon père disait de lui-même, un policier, un jour, policier toujours, donc, même s'il était en civil, même s'il était dans sa journée de civil, qu'on va dire, de sa journée de congé, que vous ne le saviez pas, mais qu'il y a de toute évidence pas les habits de policiers de la Sûreté du Québec, ça veut dire qu'il se présente comme un peu comme moi, un chanteur, peu importe, une paire de jeans ou peu importe. T'sais. Où je veux en venir, c'est qu'il se disait tout le temps quand même, je suis comme toujours en alerte. Mais mon père avait le droit, mais il ne le faisait pas, mais il avait le droit d'avoir l'arme de service chez eux. Il la ramenait des fois, là. Il la laissait pas nécessairement tout le temps au poste. Puis le fameux 10 postes de quartier, puis qui était à l'époque le poste de la Chenette. Sauf que étant donné le genre de coucou qu'on voit habituellement, je me dis pourquoi que les gens qui sont formés, les militaires, ou les agents, des fois peut-être même de sécurité, qu'on leur donne une arme, parce que bon, on garde comme, mettons, des agents de sécurité pour l'argent, bon, etc. Tu sais, bon. Je me rends compte à quelque part, je me dis, il y a des événements qui n'auraient pas eu lieu, ou du moins, non, c'est pas vrai. Les événements auront toujours lieu. Il y a toujours quelqu'un, comme je disais, qui veut la guerre. Regarde, c'est immanquable. On dirait que la guerre ne veut que exister. Parce que si c'est pas la guerre, justement, pour un bout de terre, ben c'est la guerre parce que c'est quoi? La guerre contre la prostitution, ou la guerre contre la drogue, ou la guerre contre ci. Il y a toujours la guerre à votre esprit plus qu'à la mienne, tu sais. On a, puis c'est encore pire, surtout la guerre à l'écologie. Celle-là, tu sais, c'est... imagine, je suis même pas rendu là. Tu sais, parce que pour moi, il n'y a pas de guerre. Je vois que du moins Carl Brochu depuis le début, je ne vois que un monde au Québec pacifique, mais qu'il s'entretue pour des conneries, tu sais, depuis le début. Mais en fait, une chance que c'est, oui, s'entretuer quand que, regarde, on s'entretue pour une souveraineté depuis le début. Moi, je parle surtout pour moi. J'ai toujours dit que le Québec, c'était quelque chose de souverain, d'indépendant. Tu sais, mais ça fait pas le plaisir de ma mère, ni de mon frère, ni de ma belle-mère, puis encore moins de François Legault. Tu sais. C'est pas pour rien. Ça a l'air niaiseux ce que je dis, mais c'est pas si niaiseux que je dis là, mais ça n'a pas aidé au fait que le Québec n'est justement pas un pays, puis ça aide surtout pas au fait que, de ce que moi j'ai vu en plusieurs jours, c'est de voir qu'au Québec, il y a eu plusieurs personnes que, sont décédées de la toux, puis que la plupart, c'est bien parce que ils ont fait comme Pierre Marcotte, c'est-à-dire, regarde, ils ont eu la toux, puis ils ont porté un masque, ils ont porté un couvre-visage, puis ils ont été vaccinés. Puis tous ceux qui me reviennent en disant, ben oui, je l'ai eu la toux, m'ont tous dit, au moins, qu'ils ont fait autant que possible ce que François Legault voulait. C'est-à-dire, comme je disais, bon an, mal an, les autres, ils l'ont eu, mais ils ne sont pas morts. Mais ils l'ont tous eu après avoir fait, effectivement, avec le plus possible,
ce que François Legault voulait, c'est-à-dire, ben écoute, quand c'était fut le temps de se confiner, ils l'ont fait. Quand ce fut le temps de se déconfiner, ils l'ont fait. Quand ce fut le temps de porter le masque, semble-t-il, ben ils l'ont fait. Quand ça a eu le temps de ne plus porter le masque, ils l'ont fait. Quand ça fut le temps d'être en isolement, ils l'ont fait, d'être isolés, ils l'ont fait. Puis quand ça fut le temps, surtout du couvre-feu, eux aussi ils l'ont fait. Parce que à 15h35 minutes, là, ces gens-là, ils sont pas comme moi dans le sens que c'est pas une question qu'ils sont pas bornés. Pour eux autres, ça leur semblait logique de dire, OK, regarde, il faut essayer quelque chose, il faut faire quelque chose, on va faire quelque chose, OK, ça semble logique. Ça leur semblait tous logique à eux de, OK, un masque, on va porter un masque, OK. Puis la vaccination, la même chose, pour eux, pour eux, il n'y a rien à faire, puis c'est correct. Regarde, je leur empêche pas, c'est pas une question que je leur empêche de croire en quoi que ce soit. Mais je ne cesse de vous dire, c'est qu'ils me reviennent tous à dire, ben, on a eu l'atout, après avoir eu au moins 2 doses de vaccin. Puis il y en a un qui s'en est rendu à 4 doses. Puis c'était au 1005e jour, depuis que, justement, Pascal Nadeau avait dit qu'à Wuhan, il y avait 102 morts de l'atout depuis 2 jours. Le 1er janvier. Le 1er janvier 2020, Pascal Nadeau, à minuit 15 minutes, durant 15 minutes, donc à minuit 30, j'éteins la télévision et j'apprends qu'il y a 102 morts de l'atout à Wuhan, dans une ville de Chine dont la population est de 11 millions d'habitants. Fait que, tu sais, c'est que il n'y en a pas de monde parfait, François Legault. Il n'y en aura jamais, mais il n'y en aura surtout pas de monde parfait avec toi au pouvoir. Parce que tu n'écoutes juste pas. Tu n'analyses pas la situation de la même façon que moi. Quand pourtant, elle était simple. Tu as pris des décisions au passé depuis le début. Que j'ai compris que c'est le cas de dire, c'est que tu l'aimes pas, le Québec. Parce que, sincèrement, si tu me dis, puis tu me le prouves, parce qu'il y a eu des achats, que tu as acheté des avions bombardiers, là, je vais dire, OK, c'est beau, j'ai pas grand-chose à dire. Tu as contribué à l'idée qu'au contraire, ça t'a fait augmenter les actions de Bombardier parce que tu as contribué à prouver que Bombardier n'était pas juste une compagnie qui a inventé la motoneige, mais bel et bien capable de faire pas juste des trains, puis pas juste des locomotives, puis pas juste d'autres produits comme la moto marine, mais bel et bien des avions. Là, je vais te féliciter, puis je vais te faire, François Legault, t'es un génie. Mais, comme par hasard, on a tous plutôt planté, même Pierre-Yves Maxime, a planté, puis j'avais, comme moi aussi, un peu raison, d'aimer l'idée que Bombardier, c'est pas géré. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas qu'ils ne savent pas gérer leur marketing, c'est pas ci, c'est pas ça. Pourtant, ils font de très bonnes publicités, etc. depuis le début pour que leurs produits soient vendus, que ce soit justement, puis même ils sont capables, Bombardier. J'ai vu des produits Bombardier comme justement des motoneiges et ainsi que des motos marines.
avec le beau logo de Bombardier dans des films, dont le même Jean Reno qui en est un des acteurs principaux du film que j'ai vu, tu sais. Donc, au niveau placement de produits, ils sont là. Mais toi, François Legault, si tu n'as pas acheté, en même temps, je me dis, c'est là qu'on voit que c'est bien beau d'avoir planté et de dire, ben écoute, ouais, on le congédie, ou en tout cas, où il donne sa démission, mais je sais plus trop, le dirigeant de Bombardier, mais on lui donne une esti de grosse prime, puis on sait que ça fait pas des rendements, on sait qu'il y a l'investissement du bas des Québécois, comme on dit, tu sais, le Christi de FTQ, je sais plutôt quoi, on sait qu'on a un fonds là, qu'on peut investir, hein, puis soi-disant dans soit l'hydroélectricité ou soit chez Hydro-Québec, tu sais, on a un fonds. Mais Chris, François Legault, si j'en reviens à bout à dire que c'est de ta faute. Parce que avoir été déjà souverain, ça passe là, ça passait en 95, on passe, on est un oui à la place. Moi, il n'y a rien à faire là. De pas comprendre qu'est-ce qui est un produit québécois, Chris, puis qu'est-ce qui a fait la renommée du Québec, Carlis, c'est bien des affaires, bien plus là qu'au-delà de ce que vous pensez, que c'est. Tu sais, moi, quand que tu me dis que Molson, O'Keeffe, Labatt, la DAR, puis malheureusement la DAR, pourquoi qu'elle n'existe plus, mais c'est tous des produits québécois, mais la DAR n'existe plus parce que quoi, semble-t-il qu'il y avait des problèmes de distillerie qui ont donné, semble-t-il, la mort et où finalement surtout des problèmes de santé aux Québécois et Québécoises qui consommaient de cette bière-là. La distillerie était juste pas conforme. Vous auriez dû juste la mettre au pas et non la fermer. Dire, écoute, garde, fais tes affaires comme il faut, là. Puis arrange-toi, puis oui, dédommage la famille. Là. C'est quoi le dire? Toujours est-il. Puis ça, c'est drôle. On va dire, mettons, la famille. Ou les familles. Les personnes qui sont endommagées par la consommation de la bière, d'Adar. Même si la personne était, mettons, comme moi, un solitaire sans enfant, donc il y a quasiment plus de famille. C'est pour moi que Chris dédommage, d'un montant qui correspond à la mort de la personne, tu sais. On dit que c'est 25 ans que ça représente, ça semble-t-il, la mort. On donne des pénalités pour des peines de gens qui commettent des crimes, peu importe les crimes, qu'ils soient des crimes financiers, civils, ou crimes de guerre, ou crimes évidemment de toutes les sortes de crimes qu'il y en a, même crimes moraux, là, tu sais, du genre, il y en a qui veulent divorcer, regarde, tu m'as trompé, tu veux tricher, fait que bon, c'est un crime. Mais non. Je maintiens à dire que ça prend de tout, François Legault, Carlis, pour faire un monde. Puis c'est surtout pas le tien, depuis 3 ans à laquelle que tu tentes de vouloir nous mener. Puis que surtout même les artistes, ça, surtout du Québec, qui m'ont écœuré. Puis même les artistes extérieurs, là, même jusqu'à récemment. Je ne reviens pas à croire, Chris, que U2, surtout Bono, ose se prononcer tabarnak encore, Chris, sur un événement quel qu'il soit. Lui que finalement, en fait, comme les Cowboys fringants, ont fermé leur gueule pour sur le dos de quoi. Hey, vous êtes séquestrés, pas confinés. Hein? Les autres, ont pris ça. Ok, c'est correct, regarde. Ouais. Ouais. Pas capable, de... Non, c'est pour votre... C'est comme Madonna, John, mais surtout Madonna, ça a été encore plus catastrophique. De voir Madonna, là, je me crisse, je sais pas de où je l'ai vu, mais je sais que ça a popé, probablement soit à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ou YouTube. Mais probablement par quelqu'un qui a
qui est rien qui est officiel, ça a déboulé. Boum! Moi, de voir Madonna déjà en 2020 arriver, puis Christy se faire la méga scène, là, la plus... Oh, il faut qu'on change notre façon de faire, pis tatati, pis tatata, faut plus se toucher, pis dans son vin. Voyons, sacrament. C'est une toux. Il n'y a personne qui a osé arriver et faire comprendre déjà par temps. C'est une toux. Et pourtant, tout le monde l'avait dit. Jusqu'à même des gens qui sembleraient même pas connus, mais qui ont fini par être connus. Comme des Alexandra Arion-Code, mais surtout professeur Didier Raoult. C'est une toux. Puis moi. Hein, c'est une toux. Ah non! Fallait que Chris, finalement, non. C'est parce que Pascal Nadeau a dit juste la vérité pendant 15 minutes, mais elle a lu un texte. Voici, au lieu d'arriver et de faire avec exactitude, voici la nouvelle souche de la toux. Le coronavirus COVID-19 qui est déjà là depuis 2019. Mon amie Patty, elle, en 2019, en retour de vacances de 2 semaines à Cuba, soit les 2 dernières de février, elle est de retour au Québec, donc en mars, mais elle ne revient pas au travail avant 3 semaines. Pourquoi? Parce que Patty a la toux. Elle est clouée 1 semaine à l'hôpital au Québec. Les médecins sont cool au Québec. Je vous l'ai dit, même pour moi-même, Masti. J'en ai vu des vertes et des pommeux, même et aussi pour les autres. Mais juste pour mon diagnostic de la soi-disant gale que ma mère prétend que ça pourrait être ça, selon les symptômes de description de mes petits bobos que je lui explique en 2014. Mais nous, on se transforme 5 ans plus tard, on se transforme, on va voyager 5 ans plus tard, soit en 2019, Patty qui revient, comme je disais, garde, elle est clouée 1 semaine à l'hôpital, dans un lit, à tousser, elle n'est pas étubée, mais à tousser sèchement, elle est fatiguée, à avoir d'énergie. Ils ont fait toutes les analyses, ils savent, ils l'ont vu, ils ont dit, oui, vous avez un virus, mais on ne sait pas lequel. Point barre. Juste carrément ça. On ne sait pas lequel. Sauf que, pas foutu, puis j'ai posé la question. Parce que, c'était pas juste 1 semaine qu'elle était clouée. Elle a été clouée 3 semaines. Elle avait demandé à la compagnie de prendre finalement d'autres congés parce que, regarde, ça n'avait rien à faire. Elle était brûlée, elle toussait, il n'y a pas d'énergie. Fait qu'elle était 2 semaines dans le fond. Mais de son retour réel, quand moi je l'ai finalement fin mars, c'est quoi de dire, c'est pas quasiment début avril 2019, là je jase. Puis j'ai dit, t'as pas prescrit des pompes, pis t'as pas prescrit quelque chose, des sirops, non. Ils m'ont dit, prends du repos, pis limite, si toi tu veux, ben c'est quoi de dire, essaie-toi avec les sirops et les trucs du genre. À la limite, c'était ça. Hein? Mais il fallait que ça change. À cause de quoi? À cause de François Legault. Hein? Parce que François Legault a été élu depuis 2018 et que, tu sais, fallait voir la dimension globale de François Legault, de Valérie Plante, puis tout le monde, puis te faire comprendre à tout le beau monde. Asti. Chris, on permet à Tabarnouche la consommation du cannabis au Québec, mais on vient pas à bout de comprendre bien d'autres affaires. Non, on interdit
esti, avec Valérie Plante, des calèches. Hein? On interdit finalement, c'est quoi de dire, la chose la plus stupide, tu sais, qui est pas à faire, que tout le monde le comprend, le principe, à travers le reste de la planète Terre. Puis un bon bout du reste du Québec. Ben, regarde, tu peux tourner à droite sur un feu rouge. En auto, en vélo, en peu importe. Dès que t'as beau être un piéton, t'es à une intersection. Ben, regarde, tu peux tourner à droite sur un feu rouge. Hein? Alors, avec Valérie Plante, puis François Legault, puis aidé d'un peu de Régis Labaume, puis de Bruno Marchand aujourd'hui. Ah non. L'île de Montréal, et avec surtout l'île Ferrandaise, l'île de Montréal, faut absolument avoir la catastrophe la plus débile, là, tu sais. C'est d'avoir finalement la rue soi-disant parfaite, que je pensais que c'était ce genre de type-là, pour finalement réaliser que c'est pas ça, tu sais. C'est pas à coup de dos d'âne, c'est pas à coup de style de peau de fleurs sur les coins de rue, tabarnak, qui finalement fait en sorte que tu as effectivement de la place de moins, tu crées plus d'angles morts, fait que finalement tu insistes sur le fait que la personne doit être obligée de regarder partout, puis c'est même pas juste la personne, c'est que l'auto, tu es obligé d'y dire, parce qu'elle a des capteurs de partout, ben là, elle est obligée de calculer tout. Je regarde, dos down, pas dos down, le one way, le style sens unique, le pas sens unique, le stop, le pas le stop, le pas et ça, malgré tout, faut que je le fasse à une vitesse, Chris, qui est en bas de calice de 30 km à l'heure. Mais c'est pour ça qu'il y a des hosties d'accidents. C'est parce que le reste de l'estidile de Montréal est en mesure de pouvoir... Moi, je suis convaincu à tous les fois, c'est toujours... Veux pas, justement. Pourquoi qu'il y a des accidents, puis même de type avec mort, c'est-à-dire pourquoi que finalement il y a un piéton qui a été à Montréal, hostie, tabarnak, de tuer, c'est parce que justement le piéton doit être une personne qui ne sait pas, qui n'est pas un Montréalais, puis l'autre personne n'est pas un Montréalais. Ça peut être des Québécois, ça peut être des étrangers, ça peut être n'importe qui, mais c'est visiblement des gens qui ne vivent pas à Montréal. Parce que la règle étant justement à Montréal, Callis, regarde, c'est interdit de tourner à droite sur un feu rouge. Quand que le reste du monde, je ne cesse de dire, le connaît le principe depuis bien longtemps, puis surtout, hostie, l'Ontario. Ils l'ont compris depuis longtemps, même la ville d'Ottawa a toujours été, regarde, tu tournes, hostie, à droite sur un putain de feu rouge. Si tu peux, évidemment, si la circulation le permet, tu sais. C'est pas une obligation. T'es pas obligé, là. Mais en Ontario, t'es pas obligé. Même que ça a toujours été, si toi t'es le zozo, là, à klaxonner, là, après la personne en avant, parce qu'il faut qu'il tourne, là. Ben, parce qu'il faut qu'il tourne. Il n'est pas obligé de tourner, justement. Mais toi, tu voudrais bien que la personne tourne. Et regarde, c'est toi le beau bozo qui va te faire ramasser. Puis que la personne devant, si elle avait, c'est quoi de dire, une caméra, pour filmer tout ça, elle a le droit de te délosser et de dire, regarde, finalement, c'est quoi de dire, tu vas payer une amende de je sais pas combien, mais tu vas payer une amende pour avoir insulté, si on peut dire. Puis, bref, c'est parce que c'est pas à faire. T'sais, les conséquences de toutes tes prises de décision, François Legault, justement, c'est quand on dit, quand tu prends une décision, c'était au nom de qui? Quand même que tu dis, c'est au nom du Canada, je m'en crisse. En reste pas moins que pas belle philosophie, François Legault. T'es un Canadien francophone
né au Québec, mais que de toute évidence n'a pas écouté et compris correctement ton hymne national, hein? Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Le droit à la médecine au Québec, ça a toujours été un rapport entre le médecin et le patient. Et c'est de type privé. Et tout allant jusqu'à l'euthanasie, que vous définissez par l'hostie d'aide médicale à mourir, relève toujours du libre arbitre et du libre choix du patient. Puis comme porter des gants chirurgicaux ou un masque ou un couvre-visage ou encore la vaccination sont en eux-mêmes tous des actes médicaux. Ben, comme c'est des actes médicaux, ben, ça relève du libre choix et donc du libre de tout patient. Fait que tu ne devais pas nous séquestrer puis de nous forcer à porter un masque, un couvre-visage puis à être vacciné. Puis, de toute évidence, tu sais, tu sais ce que je pense de toi, François Legault, puis qu'est-ce que tu mérites depuis le début. C'est de toute évidence soit mon 100 milliards de dollars, comme j'avais déjà dit, même mon 500 milliards de dollars, même que j'ai déjà dit, finalement même mon 1000 milliards de dollars, comme j'ai déjà dit, que tu me dois, ou encore, à défaut, ben, c'est vraiment ton arrestation pour génocide à la toux, ainsi que ta femme, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire et tous les autres élus, allant jusqu'à Joe Biden, Jill Biden, allant jusqu'à Emmanuel Macron puis Brigitte Macron, puis vous savez toutes les autres, là. Ouais. Fait que sur ce, est-ce que je suis capable de t'offrir une heure? C'est pas d'un an, ça non plus. Le pire, c'est que je sais que je suis vu, hein? Élu, mais surtout visionné, parce que c'est des vidéos surtout que j'ai fait. Non pas de tentative de filtre et de ci, de ça avec ce que Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube pouvaient bien me donner. Oh non, mes vidéos, c'est juste surprenant que mes vidéos n'aient pas été plus souvent partagées. J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs sur mes vidéos, évidemment négatifs dans le sens que vous avez tous essayé de me mettre à défaut, évidemment, parce que le seul commentaire que vous avez, c'est la toux, puis bon, évidemment, comment éradiquer une toux, quand je vous disais tout au long le pourquoi que les masques et les couvre-visages et les vaccins sont dangereux. Mais au-delà de ça, j'ai toutes les autres solutions. Puis, malgré tout ça, c'est surprenant quand je dis j'ai toutes les solutions à tous les autres problèmes, mais eux autres n'ont pas été commentés. Puis, n'ont pas été partagés non plus, ces vidéos-là. Ce qui a été moindrement commenté puis négativement, ça a été évidemment la plupart de mes vidéos. Puis oui, il y en a quelques-uns de mes vidéos qui ont été partagées. Mais aujourd'hui, là, je vais vous avouer que depuis les 10 derniers mois, là, je ne sais plus ce qui se passe. Il n'y a plus d'interaction, même négative. Ça aurait été même au moins, là, ne serait-ce que plus intéressant, même pas. Rien de tout ça. Mais, en reste pas moins que j'ai toujours à vendre des articles usagés. J'en ai 4. Ils sont présentés sur Kijiji, Marketplace, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Et vous pouvez me faire une demande. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas eu. Puis allez voir faire une visite là sur ces plateformes d'achat de produits usagés, dont Kijiji et Marketplace.
C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, le Québécois, qui te dit à la prochaine chicane, François Legault.